Et on se retrouve pour le Game 10 contre les New York Knicks. On est en déplacement du côté de New York et ce premier carton pour l'instant est à l'avantage des Monkeys. Ça joue bien, ça joue beaucoup mieux que les précédents matchs. On a retrouvé de l'intensité défensive. Et même en attaque, on est quand même un petit peu plus précis. Et on l'envoie la tentative de pick and roll de Adrien pour Thomas qui fait mouche. Ça fait 12-7 à 7 secondes de la fin. Est-ce que New York va arriver à égaliser à la fin de ce premier carton? On va le voir de suite avec le shoot de Brunson qui passe 12-9. Donc à la fin de ce premier carton, match très serré pour le moment. Mais les Monkeys ont montré du mieux. Dans ce deuxième carton, on voit Elliot Sharpay qui va remonter la balle. Ça va être l'action du match. Elliot vient claquer un énorme dunk qu'on va revoir au ralenti. Quelle montée au cercle, un énorme Thomas. Ah, il est incroyable, donc je voulais partager celui-là, il était vraiment très beau. On finit donc ce deuxième carton avec Adrien qui a la balle, qui va essayer de shooter à 3 points. Ça va être récupéré par Thomas qui shoot lui aussi et ça finit par un gros dunk de Nico Curtil. Les Monkeys ont atomisé les Knicks dans ce second carton. Les Knicks ne sont pas arrivés à marquer, grosse défense des Monkeys et ça se paye de suite. C'est incroyable. Les Monkeys qui ont roulé sur les Knicks et là on voit Derrick Rose au lancer franc. Malheureusement ça ne suffira pas à revenir au score. C'est un gros match de la part des Monkeys, c'était très bien fait. Et donc la mi-temps qui est sifflée au Madison Square Garden. Les Monkeys qui mettent 29 à 13, on va voir au niveau des stats. Et ouais, 65% de réussite au shoot pour les Monkeys, 29% pour les Knicks. Ah, c'est compliqué. Et Nico Curtil qui est déjà à 9 points, 4 rebonds. Ah, c'est très bon. Et 13 rebonds aussi pour les Monkeys. La défense fait le boulot et on le voit au niveau des stats. Et dès que la défense joue bien, les Monkeys sont injouables. Allez, on va se retrouver pour ce troisième carton. Le shoot qui va être loupé, bien récupéré par Damien Reynaud, qui la donne à Adrien Blanc, qui va aller de suite tenter de shooter. Non, il fait la passe pour Damien Reynaud. Damien qui la redonne à Adrien pour le shoot. Malheureusement, c'est loupé. Thomas Moulin la récupère. C'est loupé une nouvelle fois, mais Corentin avait bien suivi. Il récupère le rebond et inscrit un nouveau panier. Les Monkeys qui continuent d'assurer leur avance qu'ils avaient prise dans le deuxième carton. On voit la 40 à 24 pour les Monkeys, c'est très propre. Damien Reynaud qui tente un shoot, malheureusement ce sera un airball. Les Monkeys dominent cette rencontre. Et on se retrouve dans le quatrième et dernier carton où la perte de balle de Nico Curtil, c'est dommage. Une belle bâche de Quentin. Malheureusement, le public s'est déjà barré. Les Monkeys ont dominé ce match 53 à 38. Les Knicks n'ont pas vu le jour. Ça a été un gros match des Monkeys qui ont vraiment retrouvé plus qu'une assiduité défensive. Là, c'est vraiment une efficacité offensive indéniable. Mettre 53 points aujourd'hui, c'est énorme. Et ça permet de faire jouer les remplaçants, Yanis, Anthony, Quentin, c'est très propre. Le match qui va donc se clôturer sur ce score de 53 à 40. Les Monkeys ont encore réalisé une très belle performance. C'était très bien joué de la part des Monkeys. On voit Nico Curtil qui tente un dernier shoot, malheureusement ça ne passera pas. Au niveau des stats, deux joueurs ont surnagé aujourd'hui. Elliot Sharpay, 13 points, 4 passes, très bon shoot. Nico Curtil, 9 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 compte, 4 sur 4 au shoot. Il a été parfait Nico. Aurel a été très bon, 7 points, 4 rebonds, 1 passe, 2 contre. Franchement, de très belles stats, mais là vraiment, Elliot s'en est sorti vraiment très bien. Il a fait un gros match. Beaucoup de pénétration intérieure et ça a marché à chaque fois. Donc c'est très bien. Je vous laisse voir les dernières stats de chaque joueur et on se retrouve de suite pour le deuxième match. Et on enchaîne de suite avec la réception des Raptors.
Et vous allez remarquer direct, le jeu m'a mis le maillot des Raptors en rouge, donc c'était super pratique pour jouer. Malgré cela, les Monkeys qui font un très gros premier quart-temps, 12-6 à quelques secondes de la fin de ce premier quart-temps, 12-8. Après une petite perte de balles, les Monkeys qui jouent très bien, encore très efficace offensivement. On voit Elliott qui va prendre un dernier shoot avant le buzzer, mais les Monkeys sont en pleine forme et le confirment après leur belle victoire contre les Knicks juste avant. On sent qu'une nouvelle dynamique est mise en marche, on espère que ça va continuer. Dans ce deuxième quart-temps, les Monkeys ont continué à très bien jouer, 13-25. Encore une régularité offensive et défensive qui est incroyable. Là, on voit une petite faute de Damien Reynaud sur Fred VanVleet. Malheureusement pour nous, les Raptors... heureusement pour nous, les Raptors ont du mal en défense. Et ça nous permet d'être vraiment très efficace offensivement. Donc, si là, Elliott va malheureusement louper son shoot. À la fin de ce deuxième quart-temps, les Monkeys mènent de 10 points et sont en train d'envoyer un message à la concurrence. On va voir le rapport à la mi-temps et les stats. Les Monkeys sont très adroits offensivement. Ils prennent beaucoup de rebonds, ils font plus de passes. Malgré un Fred VanVleet à 9 points, Nico Curtil 5 points, un rebond, 2 passes qui est sur une très grosse série en ce moment. À la fin de ce troisième quart-temps, les Raptors reviennent un petit peu. Les Monkeys ont un petit peu plus de mal. La faute peut-être à une bonne défense des Raptors sur ce troisième quart-temps. Là on voit Noé Carrière qui claque un gros dunk pour permettre aux Monkeys de repasser un petit peu devant. Enfin, un petit peu devant. Il me dit 11 points devant. Derrière, les Monkeys qui vont donc rester sur le score de 25-34 sur ce troisième quart-temps. La différence est pour l'instant toujours maintenue pour les Monkeys. On espère que ça durera dans ce quatrième quart-temps. Et dans ce quatrième quart-temps, on va se retrouver. Les Monkeys ont encore fait la différence en début du quatrième quart-temps. Et ils ont mis presque 20 points à leur adversaire du soir. Les Monkeys qui sont en chaleur. Après quelques matchs, dont 3 défaites de suite, les Monkeys se sont bien remis en salle contre les Knicks. Et là, ils ont été injouables contre les Raptors. On va voir les stats, mais Noé Carrière a fait un très gros match avec 10 points, 5 rebonds, une passe, une interception, 5 sur 7 au shoot. Elliott a été très bon aussi, 8 points, 4 passes, 4 sur 6 au shoot. Thomas a fait un très bon match, 6 points, 4 passes. Il est en train de prendre la place du titulaire en toute sérénité. Aurélien marque un petit peu moins mais prend toujours autant de rebonds. Derrière, Nico Curtil fait toujours du très bon boulot aussi. Thomas Moulin aussi. Tous les joueurs ont très bien joué aujourd'hui. On espère que ça va durer dans le temps. Je vous laisse profiter des stats de vos joueurs et on se retrouve pour le match suivant. À toutes. Et c'est parti pour ce game 12 contre les Dallas Mavericks du côté de Montréal et des Monkeys. Le début de match est très compliqué pour les Monkeys. Les Dallas Mavericks sont très chauds, notamment Luka Doncic qui fait la misère à l'attaque à la défense des Monkeys. En attaque, c'est très compliqué pour ces derniers. On manque beaucoup de solutions. Là, on voit Nico Curtil qui est touché par Luka Doncic, qui provoque la faute, ce qui permet de donner 2 lancers francs à Nicolas Curtil. Il va transformer ces 2 lancers. Mais l'équipe reste quand même à 7 points des Mavs. C'est compliqué, 7 points. Les Monkeys qui sont en méforme sur ce début de match. On va voir la fin d'action avec Luka Doncic qui prend un gros shoot. Malheureusement, ce sera loupé pour lui. Et le premier quart-temps qui se termine ainsi. Sur le deuxième quart-temps, les Monkeys se réveillent et mettent une véritable déculottée aux Mavericks en leur mettant un +15. Les Mavericks n'ont pas scoré. Du carton. Je regardais l'action, j'étais concentré dessus. Luka Doncic va tenter de prendre un dernier shoot à la dernière seconde, ça ne passera pas. Et au niveau des stats,
Les Monkeys sont largement devant avec une efficacité au shoot très très bonne. A noter le très bon match de Corentin Chapon pour le moment, 3 points, 1 rebond, 2 passes décisives. Et dans ce troisième quart-temps, le match est très serré. Ce quatrième quart-temps, le match est très serré. Les Monkeys qui récupèrent un bon ballon et Corentin Champion. L'ange s'est envolé. Incroyable dunk. Le moulin à vent. Il est incroyable. Je voulais vous le partager. Il était vraiment excellent ce putain de dunk. Ouais, bref, on s'en fout. Et du coup, on finit le match sur une victoire des Monkeys. On voit Thomas Pella qui prend un shoot à 3 points à une vingtaine de secondes de la fin et qui scelle la victoire des Monkeys ce soir contre les Mavs. Une grosse rencontre entre les deux équipes. Luka Doncic était intenable. Là, vous voyez, il marque encore un 3 points. Luka Doncic a fait un match incroyable. Et on va voir Elliott qui va tenter une dernière action avec Aurélien sur du pick and roll. Une très belle passe et Aurélien qui termine en claquant un petit dunk. Ça se termine donc sur ce score de 53 à 43. Les Monkeys qui assurent leur troisième victoire de suite après leur série de 3 défaites. On va voir maintenant les stats du match qui sont quand même plutôt bonnes pour des joueurs qui en ont un peu moins l'habitude. Elliott Sharpay a été MVP du match, 14 points, 2 rebonds, 6 passes, 6 sur 6 au shoot, c'est très très bon. Aurélien a été très bon aussi avec 10 points, 6 rebonds, 1 contre. Corentin a été excellent aussi, 7 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. C'est du très très bon. On note aussi le très bon match de Thomas Pella avec 6 points sur cette rencontre, dont le très beau 3 points en fin de rencontre. Noé a fait 6 points, 5 rebonds, 1 passe. Thomas Moulin, 4 points. 4 points très importants en début de second quart-temps. Nico Curtil, 4 points, 2 rebonds. Adrien Blanc, 2 points, 4 passes, 1 interception, 1 contre. Des stats plutôt complètes. Et Antonin a réalisé une passe décisive. Voilà, j'en ai terminé avec les stats de ce match. On va de suite voir les classements des conférences. Du côté de la conférence Est, les Montréal Monkeys restent largement en tête avec un bilan de 9 victoires pour 3 défaites. S'ensuit derrière eux le Miami Heat avec 5 victoires, 2 défaites. Du côté de l'Ouest, c'est les Pelicans qui sont en tête avec un bilan parfait de 9 victoires pour 0 défaite devant les Grizzlies. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao.